Bonjour, c'est Kemani. Aujourd'hui, nous allons regarder la notation exponentielle. Nous voulons savoir comment exprimer un nombre à l'aide des exposants. Alors, premièrement, regardons le nombre de points que j'ai ici. Je me retrouve avec des groupes, donc des groupes ici de points qui comptabilisent 3 points. Je pourrais décider de les compter tous un par un, mais ça peut devenir très long. Alors, je vais commencer par regrouper ici. Je peux dire que c'est 3 points et je les répète chacun une fois, deux fois, trois fois. Donc ça veut dire que je suis en train de faire 3 points fois 3 groupes. Et dans ce gros groupe-là, j'ai un total de 3 fois 3, ça donne 9. Je peux même comptabiliser le nombre de points. Si tu les comptes un par un dans ce groupe ici, tu vas avoir 9 points. Mais je veux savoir tout le nombre de points en total. Donc, je sais que si je sais déjà que ce gros groupe, ça donne déjà 9, n'est-ce pas? Je pourrais dire que c'est 9, un autre 9, un autre 9. Est-ce qu'on est d'accord? 9 plus 9 plus 9, ça donne 27. Je pourrais utiliser l'addition. Mais il y a une façon beaucoup plus simple. Disons que plutôt de faire 9 plus 9 plus 9, je sais que ce gros groupe ici, je le répète une fois, deux fois et 3 fois. N'est-ce pas? Donc, si je le répète 3 fois, je commence du début. Donc, j'ai 3 petits points dans un groupe. Je les fais en orange, donc ici. J'ai 3 petits points. Je répète ces 3 petits points fois 3 paquets qui sont en bleu. Tu les vois, je les ai mis ici, ici et ici. Et ensuite, je multiplie à nouveau tous ces 3 groupes par 3 fois, donc ceux qui sont en rose. Fois 3. Et si je fais 3 fois 3 fois 3, nous allons nous retrouver avec les réponses suivantes. Donc 3 fois 3, ça donne 9. Et ensuite, ce fois 3 donne aussi 27. Nous nous retrouvons avec exactement la même réponse. Si tu veux revoir à nouveau, retourne un petit peu et regarde qu'est-ce que je veux dire par 3 fois 3 fois 3. Si tu as compris, ça veut dire qu'on peut continuer. Maintenant, 3 fois 3 fois 3, qui est égal à 27, il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. Nous pouvons, plutôt que de faire 3 fois 3 fois 3, nous pouvons dire, j'ai multiplié 3 par lui-même. Donc attention, c'est 3 par lui-même. Je l'ai multiplié une fois, deux fois et 3 fois aussi. Et je peux donc écrire de cette façon suivante. 3 exposant 3. Donc 3 fois 3 fois 3 est égal à 3 exposant 3 et ça c'est égal à 27. Voici ce qu'on appelle une notation exponentielle. Une notation exponentielle, c'est lorsque je multiplie un nombre par lui-même le nombre de fois que mon exposant est en train de me le dire. Donnons un autre exemple. Je vais effacer le 3 fois 3 fois 3. Je vais effacer ici pour avoir un peu plus d'espace. Si moi je décide d'avoir maintenant 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, faisons-le une dernière fois. Je pourrais l'écrire de cette façon suivante. 2 exposant 5. Parce que je suis en train de multiplier 2 par lui-même une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et pour savoir la réponse de 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, on utilise l'arbre suivant. 2 fois 2, ça donne 4. N'est-ce pas? Et je vais juste continuer à rajouter les autres 2 qui me manquent. Fois 2, fois 2, fois 2. 4 fois 2, ça donne 8. Il me reste encore multiplié par fois 2, fois 2.
Et 8 fois 2 me donne 16. Et il me reste à multiplier à nouveau fois par 2. Et 16 fois 2, ça donne 32. Alors, la réponse de 2 exposant 5, c'est 32. Attention, attention, parce que 2 exposant 5, ce n'est pas la même chose que 2 fois 5. Parce que si nous faisons 2 fois 5, 2 fois 5 est égal à combien? À 10. C'est deux réponses complètement différentes. Alors attention de ne pas se tromper entre les exposants et la multiplication normale. Attention de ne pas faire cette erreur-là. On va étudier plus en classe et avec la pratique, on va pouvoir comprendre. Maintenant, dans les exposants, chaque fois que nous avons l'exposant 2, donc l'exposant c'est le petit numéro d'en haut, quand ce nombre est toujours 2, on l'appelle un nombre carré. Alors regardons ici l'image que j'ai juste à côté. Nous avons un carré. En vertical, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 unités. N'est-ce pas? Et à l'horizontale, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, pour pouvoir répondre à la question de combien il y a de carrés à l'intérieur de ce gros carré, nous pouvons les compter. Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25. Donc, tu peux voir ici que nous avons 25 petits carrés. Mais c'est long à compter un à un. Donc, ce que nous allons faire, plutôt que de faire vraiment le 1, 2, 3, 4, 5, puis je continue à faire tout l'addition une par une, nous pouvons utiliser le concept de l'aire ou de la surface pour pouvoir, ou de la multiplication pour pouvoir comptabiliser il y a combien de carrés à l'intérieur. Nous pouvons dire que nous avons 5 unités fois 5 unités de ce côté. Donc 5 fois 5. Mais ce 5 fois 5, je suis en train de le répéter une fois et deux fois. Donc je répète 5 par lui-même deux fois. Et je peux l'écrire comme 5 exposant 2. Chaque fois que j'ai quelque chose avec un exposant 2, on l'appelle un nombre carré. Donnons-nous un deuxième exemple. Ici, j'ai 3 unités fois 3 unités. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire 3 fois 3, qui est égal à combien? À 9. Mais nous pouvons très bien l'écrire comme 3 exposant 2. Et si je compte chacun des carrés, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits carrés. Donc à la fin, nous avons 9 petits carrés. Mais c'est encore exposant 2. Donc on l'appelle un nombre carré. Parce que c'est exposant 2. Et si on regarde un troisième exemple, nous avons ici 2 unités fois 2 unités. Donc en faisant 2 fois 2, nous multiplions 2 par lui-même 2 fois. 1 et 2 fois. Et on peut l'écrire comme 2 exposant 2. Puisque c'est exposant 2, on l'appelle un nombre carré. Et pourquoi on l'appelle un nombre carré? Parce que chaque fois que je fais lui par lui-même, l'image que ça donne et que nous avons vu, c'est un carré. On l'appelle un nombre carré. Donc le même nombre d'unités à la verticale et à l'horizontale. Passons maintenant au nombre cube, c'est les derniers nombres. Ici, attention parce que puisque c'est sur du papier, c'est difficile peut-être à voir.
Mais nous avons alors, même chose, 3 unités fois 3 unités, donc 3 fois 3. Donc on pourrait dire que vers l'avant, il y a 9 petits carrés, mais maintenant on rajoute vraiment la profondeur. Et vers la profondeur, nous avons aussi 3 unités, fois 3 unités. 3 fois 3 fois 3, nous l'avons déjà fait, ça donne 27. Et là, peut-être tu ne le vois pas, mais à l'intérieur de ce cube, il y a 27 petits cubes. Donc, si on veut faire ce cube-là, il faut avoir 27 petits cubes pour les mettre chacun un sur l'autre pour que ça donne le gros cube que nous avons ici. Nous pouvons peut-être comptabiliser et te donner une idée. Nous avons un cube en avant, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut s'imaginer que ce sont des cubes. Ensuite, dans la partie qui est au centre, nous avons aussi 9 autres cubes. C'est comme si c'était un autre morceau avec 9 cubes. Et dans la partie en arrière, nous avons aussi un autre 9 cubes. Donc 9 plus 9 plus 9, ça donne bien sûr 27 si on les comptabilise. Je te conseille la chose suivante. Truc, utilise des petits cubes et place-les ensemble pour former un gros cube. Si à la maison, tu te retrouves par exemple avec un Rubik's Cube, tu pourrais comptabiliser le nombre de cubes à l'intérieur. N'oublie pas celui qui se trouve au centre, celui qu'on ne voit pas. Même chose, si tu as des petits cubes ou tu as des Legos par exemple, tu pourrais essayer de faire un cube avec des Legos ou aussi avec des carrés de sucre que tu pourrais acheter aussi.